Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis Scorpionnes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de avril. Je sais pas pourquoi je voulais dire un mois de septembre, mais pas du tout. On dirait la folle de Chaillot, mais c'est pas grave. Mes cheveux ont vachement poussé. Bon bref, on s'en fout. Je les ai lavés, ils sont tous azimuts, mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de faire la vidéo. Ça se trouve, je vais devoir me les attacher parce que je vais avoir chaud. Enfin bon, bref. Ce mois-ci, pour le mois de mai, mes amis Scorpion, je vais utiliser mon ancienne méthode. J'avais envie de changer. Voilà, je suis un Sagittaire, je me lasse très vite des choses. Que ce soit dit, une bonne fois pour toutes. Donc, du coup, je vais vous tirer d'abord une carte principale de l'oracle du message de ton âme. Ensuite, je ferai le tirage avec l'oracle des miroirs. Peut-être que je pourrais mettre l'oracle du sixième sens dessus, si j'ai besoin. Ensuite, je vous tirerai deux, trois cartes de l'oracle de Disney. Et enfin, pour terminer, une carte du petit oracle des anges. Voilou, pour ce mois de mai 2024, quel est le message principal pour les scorpions? Alors, communiquer, tiens. Pour les scorpions, pour les personnes qui vont regarder ma vidéo. Pour le mois de mai 2024, les scorpions qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît. Ce serait drôle qu'on ait encore communiqué, non? Écoutez les astres. Très bien. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Bon, plusieurs messages me viennent d'abord ancrage. Pour vous, les scorpions, ce mois-ci, il va peut-être falloir avoir beaucoup d'ancrage ce mois-ci. Ensuite, il va peut-être falloir que vous fassiez attention à des signes qui viendraient des étoiles, qui viendraient de là-haut. Des signes donc de peut-être de vos guides, de vos défunts, des maîtres ascensionnés, des êtres de lumière, je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà, il va falloir que vous soyez un petit peu attentifs à ce qui peut se passer, là-haut. En tous les cas, il y a peut-être une étoile qui vous est plus proche que certaines autres. Peut-être quelqu'un qui vous a quitté, voilà, une étoile qui brillerait plus que l'autre, plus qu'une autre en tous les cas. Il va peut-être falloir que vous écoutiez aussi votre fort intérieur, les scorpions. Il y a peut-être des choses à dire ce mois-ci, comme il y avait la carte de la communication tout à l'heure, il y a peut-être des choses à dire, il y a peut-être des choses qu'il va falloir soit que vous entendiez, justement, dans l'oreille, soit des choses que vous entendiez, soit des choses que vous devez exprimer pour vous libérer, peut-être aussi. Je ne sais pas, nous verrons bien. Donc voilà. Allez, c'est parti pour le tirage des scorpions pour ce mois de mai 2024, pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît. Alors, le thème principal, les influences des mois passés. La meilleure attitude à adopter pour passer le mois tranquillou bilou. L'action que vous devez prioriser ce mois-ci. Et enfin, le conseil ou l'encouragement qu'on souhaite vous donner. On fait une petite coupe. L'enfant. Ah, la séparation. Ah, il y a peut-être des personnes là qui sont en train de divorcer, de se séparer. Et du coup, il y a des petits-enfants et des enfants au milieu. Il se peut qu'il y ait des personnes qui ont besoin de déménager suite à une séparation aussi. Il y a des personnes qui peuvent être mutées, qui partent pour l'instant seules, qui laissent leurs conjoints, leurs enfants ici pour l'instant. Euh, ouais, il y a un contrat. Il y a un contrat, il y a le temps, il y a vous, il y a l'ouverture. Euh, Ça peut être des personnes, moi justement, ça peut être des personnes qui divorcent, hein. Des personnes qui se séparent, qui divorcent, voilà, qui laissent les maisons, les enfants, tout ça. Voilà, bon, ok, c'était un message en plus, hein. Alors, le thème principal du mois pour vous, ça va être le voyage, la prise de recul. Euh,
peut-être la nécessité de faire une rétrospective sur vous, sur ce qui s'est passé les mois précédents, peut-être les années précédentes. Peut-être que vous avez ce besoin de, voilà, de faire une petite rétrospective, là, de voir un petit peu, de regarder dans le rétroviseur et de voir peut-être d'où vous venez. Ça peut être aussi important pour certains. Peut-être que vous vous rendez pas compte du chemin parcouru. Hein. Peut-être que vous aviez besoin d'entendre ça. Peut-être que vous pensez que votre vie, ça y est, c'est foutu, c'est fini, c'est machin, c'est patin, c'est couffin. Mais en fait, non, on dit, regarde d'où tu viens, en fait. Regarde tout ce que tu as vécu, regarde tout ce que tu as fait. C'est comme ça, donc voilà, il y a peut-être des personnes qui vont partir en voyage, qui projettent un voyage, qui projettent quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur en tous les cas. Il y a des personnes, là je vois une boussole, il y a peut-être des personnes ouais, qui ont besoin de... Oui, bah justement, ça rejoint ce que je disais, ça rejoint ce que je disais au début là sur la rétrospective. Vous avez peut-être besoin de retrouver... de vous retrouver vous et de voir un petit peu d'où vous veniez et peut-être de chercher le sens profond de ce que vous voulez faire, peut-être, ou de ce que vous voulez être, ou de ce que vous voulez... voilà. Alors, il y a peut-être des... Justement, il y a peut-être des séparations, et du coup, peut-être que pour certains, vous avez ce besoin, donc vous vous retrouvez seul, et vous avez peut-être ce besoin de savoir ce que vous allez faire, en fait. Vous êtes peut-être perdu. Vous voyez, vous vous sentez peut-être perdu par rapport à cette séparation. Vous vous sentez perdu, vous... Voilà, il y a peut-être aussi votre enfant intérieur qui... Peut-être que vous avez besoin... alors, oulala, il y a plein de choses qui viennent là. Il y a certaines personnes qui ont besoin de travailler sur leur enfant intérieur avec la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon, du rejet. Voilà, vous avez besoin de travailler sur ces trois choses. Voilà, pour certaines personnes. Alors, on se calme là-haut, on se calme. Il faut que, voilà. Je sais pas si j'avais commencé à dire quelque chose. En tous les cas, voilà, ça va être un petit peu. J'ai fait le tour, je crois. Je crois. Ok, bon. Peut-être que ça me reviendra au fur et à mesure, je ne sais pas, mais bon. Quelles influences des mois passés pourraient affecter ce mois-ci? Le retour. Alors, il y a peut-être des personnes qui se séparent parce qu'il y a eu le retour de quelqu'un dans votre vie. Euh, Pas forcément que vous vous êtes mis avec, hein, mais le retour d'une personne qui a fait que, tiens, je me pose des questions, finalement, je sais pas si finalement je suis si bien que ça avec la personne avec qui je suis. Pourquoi est-ce que je pense à cette personne? Pourquoi est-ce que cette personne revient dans ma vie? Il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. C'est peut-être comme ça, c'est peut-être voilà, c'est peut-être prévu. Et du coup, voilà, vous avez par rapport à cette personne qui revient là, bah, ça vous a remis en question ce mois-ci. Voilà. Il y a toutes ces choses qui ont fait que, ben voilà. Euh, En tous les cas, la roue tourne pour vous. Il va y avoir des correspondances, un changement. Pour vous, la roue tourne. Voilà, la roue tourne. Peut-être que vous passez un cycle. Vous avez peut-être passé. Il y avait l'ancienne vie, il y a peut-être une nouvelle vie qui arrive. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça, quelque chose qui. Voilà, le temps qui passe, le temps qui avance. Euh, Peut-être le retour va de l'ancien amour. Hein. Votre premier amour, peut-être. Alors, ça peut être aussi.
vous avez peut-être fait une introspection un petit peu sur vous, vous aviez peut-être commencé les mois précédents et vous vous rendez compte que vous voudriez aller vers le premier amour, mais vous savez, peut-être un métier ou quelque chose comme ça, quelque chose que vous rêviez quand vous étiez très jeune, quelque chose que voilà, vous aviez envie de faire et que finalement, bah, la vie a fait que. Voilà. Et peut-être que justement, vous vous posez de plus en plus de questions pour revenir à ça. Ouais, ça peut être. C'est bien, ça m'aide de brasser les cartes. Ça me permet de canaliser. Ouais, ok. Est-ce que vous voulez mettre une carte? Il y a une femme. Bon, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un. Donc ça peut être peut-être le retour d'une personne, hein. Donc d'une femme, d'un homme, peu importe, hein, mais il y a peut-être quelqu'un qui revient là, qui refait surface, qui a refait surface en tous les cas. Voilà, les mois précédents. Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer le mois tranquille? La santé. Peut-être qu'il y a des bilans sanguins à faire, des prises de sang, des choses comme ça. C'est le moment de renouveler les ordonnances. C'est peut-être le moment aussi de soigner peut-être ses allergies, j'en sais rien. C'est peut-être le moment d'aller voir le médecin tout simplement. Peut-être le moment d'aller voir un cardiologue. Peut-être le moment d'aller voir un pneumologue. Donc je vois une prise de sang au laboratoire. Peut-être le moment voilà, de renouveler un petit peu tout ça au niveau de votre santé, voir un petit peu, parce que ça doit être à ce moment-là, hein, peut-être que c'est votre rendez-vous annuel chez le gynéco, j'en sais rien, enfin voilà, des choses comme ça. Peut-être un rendez-vous annuel qui peut peut-être avoir lieu ce mois-ci, en tous les cas. Euh, En tous les cas, on vous dit de le faire et de ne pas reporter. Voilà, donc ça peut être, voilà, en tous les cas, si on vous dit de le faire, bah écoutez, faites-le. Ouais, ça peut être, ouais, renouvellement de médicaments aussi, peut-être. Euh, Qu'il faut pas que vous repoussiez. Peut-être que vous aviez tendance à repousser, et là, on vous dit, ben non, là, t'arrives à échéance, arrête de repousser, en fait, vas-y, va voir le médecin. Et quoi qu'il en soit, il y a quelque chose hein, qui se passe, qui est super bien. Donc, enfin voilà. Bon. Les personnes qui ont besoin de vacances. Euh, bon voilà. C'est peut-être juste un petit message comme ça de ne pas procrastiner sur votre santé. Hein, voilà, tout simplement. Et c'est la meilleure attitude à passer, à adopter en tous les cas, de ne pas repousser tout ce qui touche, voilà, tout ce qui touche à la santé. Peut-être que justement le fait, si vous êtes séparés en plus, etc., si vous avez eu un coup de mou, un coup de blues, quelque chose comme ça, peut-être que ça peut être bon aussi si vous aviez perdu quelqu'un aussi, j'entends là. C'est peut-être bon aussi d'aller voir votre médecin, d'aller voir, voilà, pour que ça vous fasse, bah, pour vous soigner et pour que vous soyez mieux, quoi. Mm. L'action que vous devez prioriser ce mois-ci, la tranquillité. Bon, il y a peut-être aussi des personnes qui, justement, là, doivent aller voir aussi des thérapeutes, ça peut être des personnes comme ça, qui sont là pour vous apaiser, justement. Euh, Ouais, des psys, des choses, voilà, peut-être thérapeute de couple, je ne sais pas, mais voilà, en tous les cas, ce que vous devez prioriser, donc, c'est d'être tranquille, d'accord? Il faut que vous soyez un petit peu serein avec vous, faut que vous preniez le temps, justement, prenez le temps de regarder ce ciel étoilé, justement. Prenez le temps aussi de vous ancrer, parce que vous en avez certainement besoin pour enlever un petit peu toutes vos peurs, tous vos doutes, toutes ces choses-là qui sont un peu négatives. Vous avez besoin de tranquillité d'esprit. J'entends. Vous avez besoin d'être tranquille au niveau de votre état d'esprit, voilà, de votre mental. Vous avez besoin d'être posé, d'être tranquille. Pour vous, ça va être important ce mois-ci. Euh, et voilà. Bah écoutez,
Deux pour le prix d'une. Il y a le retard et la trahison. Des masques. Peut-être que vous avez pris un petit peu de retard sur... vous deviez vous occuper de vous, voyez, et vous avez pris un petit peu de retard, et du coup, ça vous enferme peut-être dans des idées, je dirais pas noires, mais peut-être des choses, voilà, qui sont pas... Enfin, limite... ouais, limite, vous pourriez ne pas être spécialement très très bien dans votre tête ou quoi que ce soit. Vous avez peut-être besoin de revoir ce visage-là qui sourit. Donc prenez le temps pour vous. Prenez le temps ce mois-ci pour vous euh, de vous poser, de vous reposer, d'être apaisé en fait. Hein. C'est surtout ça. Ok, le conseil ou l'encouragement qu'on souhaite vous donner, la maison. Bah écoutez, peut-être de prendre justement soin de votre intérieur, hein, mais de votre intérieur, alors ça va être à deux choses, votre intérieur maison et votre intérieur, l'intérieur de votre corps. Alors ça peut être justement en allant faire ben, vos bilans chez les médecins, les choses comme ça. Peut-être que justement, ben voilà, vous allez profiter pour vous faire, s'il y a besoin d'une prise de sang, de voir un petit peu tout ça, s'il y a besoin et tout. Euh, Ça peut être aussi donc la maison, peut-être que vous avez besoin de vous occuper de votre maison, peut-être que vous venez d'emménager, vous n'avez pas encore eu le temps de vous occuper de vos cartons, des choses comme ça. On vous dit ce mois-ci, prends le temps, ça va te faire du bien en plus. Il y a alors j'entends un message là assez particulier. Il y a des personnes qui ont déménagé suite à un décès. Et là, on vous dit qu'il est peut-être temps de vider les cartons, de regarder un petit peu les cartons de votre personne qui est décédée. Euh, Peut-être qu'il est temps, voilà, pour certains. Euh, un bon ménage de printemps à l'intérieur de votre corps, dans votre maison, ça peut vous faire du bien. Ça peut vous déjà ça va permettre de vous ancrer aussi, d'être plutôt bien ce mois-ci, de pouvoir morcer les choses tranquillement. Bon, bah écoutez, c'est un mois plutôt sympa. Alors bon, il y a des personnes qui se séparent, tout ça, mais c'est peut-être des choses qui, voilà, vous aviez, c'est comme ça, c'était comme ça. Donc faut pas vous perturber plus qu'autre chose. C'était comme ça, ce qui devait arriver arrive. Et voilà, maintenant il faut que vous vous occupiez de vous, en fait. Voilà. Quelle que soit la séparation d'ailleurs, il faut que vous vous occupiez de vous maintenant. C'est ça le message que j'entends là. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire avec l'oracle de Disney, s'il vous plaît? Une. Encore deux. Encore une. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Eh ben une. Alors, on a un vent de liberté, ouais. Une grande amitié. Un nouveau départ. Bon, bah voilà. Bah écoutez, euh, ça va vous faire du bien. En tous les cas, ce qu'on essaye de vous faire comprendre là, c'est que en tous les cas, cette séparation, le fait de vous recentrer sur vous, le fait peut-être aussi de prendre soin de vous au niveau médical, tout ça, ça va vous faire un grand bien. Peut-être que vous manquez de vitamines, de choses comme ça, tout simplement, un truc tout bête, hein, mais au moins vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, ça va vous faire du bien. Moi, je sais qu'en ce moment, vous voyez, par exemple, j'ai besoin de magnésium. Je le sens, je le sais. Bon, bah, va falloir que je m'en commande et que je fasse ma cure de magnésium. Donc voilà, mais ça peut être, vous voyez, des choses toutes bêtes, des choses comme ça, par l'intermédiaire d'une prise de sang, voir qu'il vous manque un peu de vitamines, des choses, des trucs comme ça. Donc voilà, et ça va vous faire un, ça va vous enclencher quelque chose. Bah, vous voyez, finalement, cette roue qui tourne là, ça va vous enclencher quelque chose de plutôt très positif. Il faut que vous arriviez à vous séparer du passé pour que vous puissiez engager l'avenir et pour que vous puissiez
aller vers l'avenir. Il y a des personnes qui peuvent rencontrer quelqu'un d'assez important, ça peut être cette fameuse femme tout à l'heure. Ça peut être un homme, peu importe, hein, mais il peut y avoir quelqu'un d'assez important qui peut rentrer dans votre vie ce mois-ci et qui va vous faire un grand bien. Pour certains aussi, c'est vous êtes enfin libéré, délivré, quoi. Voilà, donc profitez. Donc ce qu'on vous dit, petit oracle des anges, on vous dit courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voilà, donc quel que soit, peu importe ce que vous voulez faire en tous les cas, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Peu importe ce que vous voulez faire en tous les cas, faites-le, courage, allez-y, foncez, dégommez tout et tout ira bien. Je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous s'il vous plaît. Ne négligez pas le médecin. Et bah, n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, la, la, la plus importante au monde, c'est vous. Salut, bisous.